Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Peut-être un hybride? Une tentacula sauteuse? J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ranger quelques poux. Excellent travail! Si vous voulez continuer de vous entraîner, vous pouvez le faire dans la serre. Faites juste attention aux plantes, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, quel talent! Vous revoilà. Avez-vous fini vos devoirs? Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Arresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les souafles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Des mouvements précis et assurés. Très bien. Continuez à vous entraîner autant que possible, peut-être même avant de sortir de la salle. Allô, Mora. Arrêtez au moment, c'est bien. Continuez comme ça. Auriez-vous un moment, professeur? Oui, qu'y a-t-il? En cours, vous avez mentionné l'équipe de Quidditch de Toyohashi. C'est vrai. Les Tengu de Toyohashi viennent du Japon. Leur entraînement est très rigoureux. Ils s'entraînent près de l'école de magie Maotokoro. En plus de leurs adversaires, ils doivent lutter contre une mer déchaînée et de violentes tempêtes. Les tournois sont généralement plus faciles pour les Tengu que leurs entraînements. Vous êtes fan? On m'a préparé à jouer pour l'équipe. Et j'aurais été une Tengu sans une certaine malchance. Si vous étiez doué, je ne peux pas croire que votre carrière se soit terminée simplement par malchance. J'étais excellente. Mon talent sur un ballet n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. J'ai été trahie par quelqu'un en qui j'avais confiance. Je n'ai pas été attentive. Et j'en ai payé le prix.
Ma meilleure amie Asuka et moi nous entraînions pour être prises dans l'équipe. Je voulais être gardienne et elle poursuiveuse. Elle était incroyable. Un jour, elle a dépassé 3 joueurs en enchaînant les tonneaux et a marqué avant même qu'ils ne tournent la tête. Mais à l'approche des sélections des Tengu, elle a commencé à paniquer. Malheureusement, je n'ai compris l'ampleur de son angoisse que trop tard. Elle tenait tellement à ce qu'on puisse jouer toutes les deux ensemble qu'elle a mis du Félix Félicis dans notre thé avant notre démonstration face aux recruteurs. Félix Félicis. C'est une potion? On l'appelle aussi la chance liquide. Elle est interdite dans tous les sports de sorciers. J'ai tout de suite su que quelque chose était différent. Je n'avais jamais si bien joué. Et Asuka jouait mieux que tout ce que j'avais vu dans ma vie. Quand je lui en ai parlé après notre démonstration, elle a tout avoué. J'ai immédiatement retiré ma candidature. Mais ce n'était pas votre faute. Vous ignoriez qu'il y avait de la potion dans le thé. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas moi qui volais ce jour-là. Je n'ai pas pu l'assumer. Alors, j'ai retiré ma candidature en leur expliquant pourquoi. J'ai brûlé mon balai tant j'avais honte. Qu'est-il arrivé à Asuka? A-t-elle brûlé son balai, elle aussi? Asuka a joué 2 saisons avec les Tengu. Vous ne l'avez pas dénoncée? Racontez ce qu'elle avait fait? Ce n'était pas à moi de le faire. Mon destin est entre mes mains, comme le vôtre est entre les vôtres. Merci, professeur. Je me souviendrai de ce que vous m'avez dit. Nous y sommes. Monsieur Wicks n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. Oh, la personne... Je serai imbattable sur le prochain parcours. Attention! Bonjour, Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Ça veut dire que tu as changé d'avis à mon sujet? Disons que tu es un cran au-dessus des bons Ariens qui me défient d'habitude. Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre, moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non? De concurrents sérieux? Serait-ce un compliment, Imelda? Ouais. Prends-le comme tu veux. Ça ne fait aucune différence. Les compliments, c'est pour les faibles. Personne ne me dit jamais que je fais du bon travail. Et je m'en fiche. Je sais que je suis la meilleure, et ça me suffit. Alors, essaie donc de battre mon record, 5e année. Et prends sur toi quand tu auras perdu. Que la course commence. Enfin! Un défi digne de ce nom. Je commence à prendre le coup de main. J'adore cette sensation. Incroyable!
Je commence à prendre le coup de main. J'y arrive. Tu as progressé, je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible, je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui donc? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de ma propre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant, obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas à nager. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. On verra bien, n'est-ce pas? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes, que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. Encore. Vous avez pu voler? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Hirondale. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse. Et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Merci encore, sincèrement. Monsieur Wicks et moi-même formons une bonne équipe. Bonjour, ravie de vous voir. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là? Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrock.
Où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à deux têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Rockwood et Arlo n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils, mais faites attention. Je vous en prie. Bonjour, content de te voir en dehors du château. C'est réciproque, Amit. C'est très gentil à vous. Ça devrait suffire. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prête. Je suis prête. Bien, ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot.
La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Ah, et la voici, la tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non? Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Qu'est-ce qui rend ce home si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins, et pour Ranrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Il semblerait que Ranrock et Rookwood se soient associés. Vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurai affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme Inferi. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Tout est clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Lumos. Confringo. Revelio. C'est verrouillé. Lumos. Des papillons? Étrange. Réparo. Revelio. Lumo. Par la barbe de Merlin. Revelio. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Lumos.
Réveillon. Action. Lumos. Réveillon. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Confringo. Action. C'est drôlement tenace. Ah. Confringo. Incendio. Protego. Réveillon. Confringo. Réveillon. Lumos. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Repulso. Lumos. Lumos. Réveillon. Je dois attirer cette plateforme vers moi. Mais comment faire? Action! Wingardium Leviosa! Réveillon. Qu'est-ce qui pend? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Je vais descendre, je n'ai pas le choix. Réveillon. Action.
Leviosa. Revelio. Elle est verrouillée de l'autre côté. Confringo. Incendio. Protego. Incendio. Stupefix. Confringo. Stupefix. Confringo. Stupefix. Incendio. Stupefix. Lipendio. Protego. Incendio. Incendio. Lipendio. Stupefix. Reparo. Confringo. Confringo. Lumos. Revelio. Refixo. Ça me semble encore plus complexe. Lumos. Refixo. Revelio. Lumos. Lumos.
Revelio. Repulso. Arrêtio momentum. Lumos. Revelio. Repulso. Lumos. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le Home se trouvait dans son sarcophage. Revelio. Un serpent cendre mort. Tes collègues ont dû partir avec le Home. Je dois montrer ça à Lodgok. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de Home, mais juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce Home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Les voilà. Les serpents cendres. Ectopicus totalus. Revelio. Voilà. Ça, c'est pour Rockwood. Vous avez entendu? Il faudra pas venir éternellement. Revelio. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? J'ai repris le Home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le Home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir.
Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent.